Bonjour, donc je m'appelle Nathaniel Baumal et voici l'équipe qui m'a rejoint mardi soir, donc Marine, Lise et Corentin. Alors, je suis ingénieur BTP, j'ai travaillé 10 ans dans les travaux publics. Et pendant 10 ans, je me suis arraché les cheveux à cause du problème des terres de chantier. Donc savez-vous ce que c'est qu'une terre de chantier? Imaginons que vous voulez construire un immeuble en ville, vous allez vous retrouver avec une quantité importante de terres d'excavation à évacuer. À votre avis, a-t-elle une valeur? Bien non, c'est un déchet. Et Terra Innova a décidé de mettre ce déchet au service de l'environnement. À l'heure actuelle, peu de solutions existent et elles sont rares et coûteuses. On paye pour jeter nos terres. Ça représente à peu près 160 millions de tonnes chaque année, soit un marché de 450 millions d'euros. D'un autre côté, on constate des dégradations évidentes sur notre environnement et une prise de conscience a lieu. Déjà, un tiers des agriculteurs français sont dans une dynamique de changement pour aller vers une agriculture durable, avec pour objectif d'améliorer le fonctionnement de leur exploitation, mais aussi d'améliorer la qualité des cours d'eau, d'apporter de la biodiversité dans le sol, sur le sol et dans l'air. Demain, c'est la qualité de l'eau que nous buvons, de l'air que nous respirons et les aliments que nous mangeons qui pourra en être améliorés. Donc Terra Innova crée un pont entre le BTP et l'agronomie. On propose un service de mise en relation des travaux publics vers les agriculteurs pour valoriser les terres de chantier au service des agriculteurs qui souhaitent modifier leurs pratiques. Donc pour cela, on propose deux services. Une création de haies sur talus avec apport de terre, gratuite et avec entretien et valorisation du bois produit. Et un second produit qui est la création de sols fertiles. Donc Terra Innova garantit aux travaux publics l'aspect réglementaire du projet et aux agriculteurs une traçabilité et innocuité des terres apportées. Donc le principe, c'est que les entreprises de travaux publics vont payer Terra Innova pour leur trouver une solution d'évacuation de leurs terres. Et avec l'économie générée par la solution Terra Innova, on va pouvoir permettre une baisse des charges pour les sociétés de travaux publics et une rémunération pour Terra Innova. Ensuite, on réutilise ces terres en zone agricole au profit d'agriculteurs, de manière à passer de déchets à coproduits. L'objectif est de réaliser un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros d'ici 5 ans en France, avec un développement en parallèle à l'international. Plusieurs projets sont déjà prévus en 2018 en Loire-Atlantique, mais je recherche toujours des agriculteurs pour obtenir leur retour et continuer à affiner l'offre. On recherche également des collectivités qui puissent être partie prenante du projet, des industriels pour financer les projets de plantation. Et j'ai aussi besoin de vous, donc n'hésitez pas à aller sur la page Facebook et à liker Terra Innova. Le site web arrive dans 2 semaines, terrainnova.fr. Merci. Je vous remercie. Merci. Bravo. Un dernier projet qui ne sera pas sans poser de questions. Merci pour votre présentation. Vous décriviez deux produits, donc l'un plus porté haies et l'autre création sol fertile. Alors ça veut dire quoi, création de sol fertile, et comment ça se passe concrètement? Oui, j'ai squeezé un aspect. Donc ça consiste à valoriser les limons et argiles principalement qui sont produites par le BTP, qui à l'heure actuelle sont des matériaux qui sont délaissés parce qu'ils ont des propriétés mécaniques très mauvaises. Et à l'heure actuelle, le BTP ne regarde quasiment que les propriétés mécaniques ou la réinjection dans du béton. Donc le principe, c'est d'amener sur un champ qui a perdu la qualité dans son sol, qui a plus de nutriments ou qui a perdu tout simplement une épaisseur par l'érosion. On va ramener des limons et des argiles qu'on va amender avec des composts ou des déchets verts et malaxer le tout pour qu'on puisse recréer de la vie et réimporter des nutriments dans la parcelle. Moi, j'ai une question sur la réglementation. Parce que vous partez d'un déchet, donc vous êtes sur la réglementation déchets et vous le transformez en produit. Donc comment vous allez faire pour que cette réglementation vous soit favorable? Parce que là, c'est un verrou énorme à lever. En effet, je travaille sur ce projet depuis le début de l'année, donc ça fait partie des questions qui ont été levées. Donc en fait, on est dans le cadre de la valorisation. Donc on parle de déchets, bon, c'est un peu pour l'aspect marketing et puis pour faire du teasing, mais en réalité, si on est capable de réutiliser ce matériau directement avec une vraie utilité agricole ou hydraulique, on n'est plus dans le cadre de l'élimination de déchets, on est dans le cadre de la valorisation et on passe pas par la case déchets. Dernière question. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur la valorisation sous forme de talus et de bois et de carbone? De carbone, c'est-à-dire la quantité de carbone absorbée?
Alors justement, ça fait partie des choses qu'on a recherchées, mais on a du mal à avoir des chiffres. Il y a des études en cours sur le carbone absorbé. A priori, ça serait autour de 120 kg par mètre linéaire de haies sur 25 ans. Donc ça fait 5 kg par an. Pour le procédé, donc, il consiste à amener un bulldozer sur une parcelle. On va plutôt travailler en périphérie de la parcelle. Donc avec le bulldozer, on va décaper la terre végétale qu'on laisse sur le côté. On amène nos limons et nos argiles qui vont permettre de créer un support avec une base quand même de 3 mètres de large, c'est important de préciser. 3 mètres de large, 1 mètre 25 de haut en terre de chantier. Et on remet par-dessus avec une pelle la terre végétale qu'on aura décapée au préalable. Et ensuite, je travaille en partenariat avec des sociétés, des startups qui financent de la plantation, donc que ce soit du mécénat ou de la taxe carbone ou de l'investissement dans l'arbre, pour m'aider à ce que ça soit entièrement gratuit pour l'agriculteur. Donc à l'heure actuelle, il manque quelques euros à financer pour la plantation pour arriver au package. Ensuite, ce qui est prévu, c'est qu'on puisse soulager l'agriculteur sur la partie entretien qui pose le plus de problèmes à l'heure actuelle et qu'on puisse lui fournir ce service également gratuitement en se rémunérant sur la valorisation du bois. Donc en trouvant des économies d'échelle sur la récolte et ensuite en revendant aux chaufferies avec lesquelles je suis en contact sur Nantes et Rennes.